Bonjour tout le monde. Je voudrais vous parler aujourd'hui, 9 avril, de la police, de la méchante police et de ses snoureaux. Vous savez, il y a quelque temps, la police tentait de convaincre les gens de respecter la distanciation sociale. Et ils ont commencé, il n'y a pas tellement longtemps, à contraindre et à faire de la répression. Il y a eu des isolements au niveau de certaines régions du Québec. Et il y a toujours des gens qui n'ont pas l'air à comprendre. Vous savez, on a tout un petit côté ado dans la vie où on dit toujours que nous autres, ça ne nous arrivera pas. Évidemment, nos petits ados en nous-mêmes, le petit hamster ado qui se promène dans nous autres, il dit « Ben oui, ça je peux faire ça, c'est pas grave, moi je suis pas dangereux. Hein? » Comme il y a quelqu'un qui m'a demandé, je peux-tu aller voir ma mère, aller prendre une marche avec elle, elle s'ennuie. Bon, si vous avez écouté le Go, puis pour ceux qui ne l'ont pas écouté, 99% des gens qui décèdent, ils ont 60 ans et plus. Ça veut dire que les gens de 60 ans et plus n'ont pas plus de chances de l'attraper. Ils ont juste plus de chances d'en mourir. Donc, la police, elle s'assure que les gens respectent la distanciation sociale. Les attroupements ne sont pas tolérés et on commence de moins en moins à tolérer le reste des choses qui ne sont pas correctes. Entre autres, je vais vous donner des exemples. Dans certains secteurs, la police donne des contraventions, des constats d'infraction, à des gens qui n'ont pas la même adresse parce qu'ils se sont retrouvés pour aller prendre une marche parce qu'ils avaient le goût de jaser. On ne sait pas si la personne qu'on rencontre n'a pas vu quelqu'un d'autre qui aurait pu le contaminer. Fait que la méchante police est rendue méchante. Vous savez pourquoi? Parce que le monde compte des mensonges. Dans la police, là, la majorité des policiers n'aiment pas donner des constats d'infraction. Puis il y en a un certain groupe qui aime ça. Moi, je faisais partie de ceux qui n'aimaient pas ça. Mais quand quelqu'un me contait un mensonge, c'est drôle, je commençais à aimer ça un petit peu plus. Donc, si la police vous rencontre et vous lui racontez un mensonge, hey, c'est pas des caves, c'est fini ça l'aide des polices à gros bras, pas de tête. Tout le monde est formé pour poser des questions, puis ils vont vous pogner si vous leur contez des mensonges. Si vous êtes un aidant social, un aidant naturel, puis vous allez aider des gens, ou vous allez aider vos parents parce qu'ils ont besoin de faire une épicerie, il n'y a pas de problème. Mais vous n'êtes pas censé les rencontrer, vous êtes censé laisser l'épicerie devant la porte. Donc, on ne va pas voir nos parents, puis on ne va pas voir nos petits-enfants. Parce que si vous avez 60 ans ou 70 ans et plus, puis vous l'avez le virus, vous allez être malade, puis peut-être que vous allez en mourir et vous ne les verrez plus, vos petits-enfants. Fait que la police ne veut pas être méchante dans le temps de Pâques, mais je vais vous avouer, j'ai parlé avec plusieurs, ils sont vraiment tannés des gens qui ne respectent pas les mesures et ils sont de moins en moins tolérants. Fait, si vous ne voulez pas que la police soit méchante, ma gang de petits snoureaux d'adolescents de Pâques, restez donc à la maison. Servez-vous des moyens virtuels pour appeler vos enfants, pour appeler vos amis, pour appeler vos parents. Messenger, FaceTime, Google Duo, vous pouvez jaser bien longtemps, vous avez l'impression d'être avec, puis faites des activités virtuellement. Vous allez voir, ça va bien aller. Ça achève. Probablement que bientôt, j'ai des informations qui me laissent croire que d'ici quelques semaines, on va lever beaucoup d'interdictions. Mais en attendant, soyez patients, ça fait juste 3 semaines. Ça fait pas longtemps. Donc, on prend notre mal en patience, ça va bien aller. Donc, pour Pâques, on reste à la maison. Je vous souhaite une joyeuse Pâques. Je vous demande de partager cette vidéo-là pour les gens qui ont besoin d'informations et on se revoit bientôt.